Électrochoc, le podcast des électrons libres. Ces croyances qui envoient la France dans le mur de la dette. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des idées reçues sur la dette publique française. Ces petites phrases qu'on entend partout et qui, malheureusement, nous empêchent de voir la réalité en face. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet crucial. On a l'impression que tout le monde a un avis sur la dette, mais que beaucoup de ces avis reposent sur des mythes. Un peu comme si on refusait de voir le problème en se disant que tout ira bien. Exactement. C'est un peu comme la méthode des alcooliques anonymes. La première étape, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Tant qu'on reste dans le déni, on ne peut rien régler. Et le déni, il est nourri par des croyances bien tenaces. La première, et peut-être la plus arrogante, c'est celle qui dit « La France est trop importante, elle ne peut pas faire faillite. Les marchés nous prêteront toujours de l'argent. » On se voit un peu comme une exception mondiale. Oui, cette idée de la singularité française. Comme si les lois de l'économie s'arrêtaient à nos frontières, parce que nous sommes un grand pays. C'est oublier un peu vite que d'autres grandes nations ont connu des crises de la dette très violentes. Je pense au Canada dans les années 90, à la Nouvelle-Zélande. Et plus près de nous, l'Italie en 2011. C'était la troisième économie de la zone euro, avec des indicateurs assez proches des nôtres à l'époque. Ils n'ont pas fait défaut, mais la cure d'austérité qui a suivi a été extrêmement douloureuse pour la population. Absolument. Les marchés financiers, eux, ne sont pas très sensibles au prestige. Ils regardent des chiffres, le ratio dette sur PIB, le déficit, et quand la confiance s'érode, les taux d'intérêt grimpent. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà. Aucun pays n'est à l'abri, même pas la France. Ce qui nous amène à la deuxième croyance, très personnelle celle-là, la dette, de toute façon, ça n'aura aucun impact sur moi, sur mon quotidien. Ah, celle-là, elle est redoutable. C'est une illusion totale. Une crise de la dette, ça touche absolument tout le monde. On parlait de l'Italie, mais regardons l'Espagne en 2012. Le chômage a explosé, touchant un jeune sur deux. Les fonctionnaires ont vu leur pouvoir d'achat chuter et leur temps de travail augmenter. Et ce ne sont pas que les fonctionnaires ou les retraités. Les entreprises aussi sont en première ligne. Une crise de la dette signifie des taux d'intérêt plus élevés, donc des crédits plus chers pour investir et moins d'aides publiques. On voit d'ailleurs déjà en France une augmentation inquiétante des faillites d'entreprises. Donc, que l'on soit salarié, entrepreneur, fonctionnaire, retraité, tout le monde finit par payer l'addition, que ce soit par plus d'impôts, moins de services publics ou un contexte économique plus difficile. Une autre phrase qu'on entend souvent, c'est « ça fait 30 ans qu'on nous alerte sur la dette et pourtant on est toujours là ». C'est l'argument du « jusqu'ici tout va bien ». C'est un biais psychologique bien connu, le biais de normalité. On minimise le danger parce qu'il n'est pas encore arrivé. C'est comme l'homme qui tombe d'un immeuble et qui se répète à chaque étage « jusqu'ici tout va bien ». Le problème, c'est l'atterrissage. C'est exactement ça. L'histoire économique nous montre que les crises se préparent lentement, puis éclatent brutalement. Comme disait Hemingway, on fait faillite de deux manières, progressivement, puis soudainement. Et aujourd'hui, plusieurs voyants sont au rouge. La charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paie chaque année, explose. Elle va bientôt devenir le premier budget de l'État. Ce qui m'amène à un autre mythe, très technique mais très répandu, y compris chez certains économistes. Ne vous inquiétez pas, une dette d'État, ça ne se rembourse jamais vraiment. Oui, l'idée c'est qu'on roule la dette. On emprunte à nouveau pour rembourser les anciens emprunts qui arrivent à échéance. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est un jeu qui marche très bien quand les taux d'intérêt sont bas. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on rembourse des emprunts contractés à des taux très faibles, autour de 1%, et on les remplace par de nouveaux emprunts à des taux bien plus élevés, qui dépassent les 3%. Mécaniquement, le coût de la dette s'envole et ça réduit nos marges de manœuvre pour tout le reste. C'est une spirale potentiellement dangereuse. Si les marchés perdent confiance, ils exigent des taux encore plus hauts, ce qui aggrave la situation et ainsi de suite. C'est ce qui est arrivé à l'Italie. On ne rembourse peut-être pas le stock de dette d'un coup, mais on est obligé de payer les intérêts. Et ça, c'est bien de l'argent réel, qui ne va ni dans les hôpitaux, ni dans les écoles. Et enfin, le dernier cliché, celui qu'on entend beaucoup dans le débat politique. La solution est simple, il suffit de supprimer les aides aux entreprises, ces fameux 211 milliards de cadeaux. Ah, le chiffre magique! Sauf que ce chiffre est très trompeur. D'abord, il mélange tout. Des aides à l'audiovisuel public, des subventions à l'agriculture,
des dispositifs pour l'emploi. Ce ne sont pas des cadeaux qui vont directement dans la poche des actionnaires du CAC 40. Et surtout, il faut comprendre pourquoi ces aides existent. La France a un modèle social généreux que nous chérissons, mais qui se finance par des charges très élevées sur le travail. En fait, le coût du travail est l'un des plus élevés de l'OCDE. Ces aides sont en réalité des allègements de charges qui permettent à nos entreprises de rester un minimum compétitives face à leurs concurrentes allemandes ou chinoises. Si on supprimait tout ça du jour au lendemain, ce ne serait pas un gain net pour l'État. Le coût du travail exploserait, nos entreprises perdraient des marchés, certaines feraient faillite, le chômage augmenterait. Et au final, les rentrées fiscales diminueraient. L'État serait probablement perdant. C'est un pansement sur une jambe de bois, mais enlever la pansement sans soigner la jambe, c'est la garantie de l'infection. La solution n'est pas si simple. Finalement, tous ces mythes ont un point commun. Ils nous confortent dans l'idée qu'il existe une solution magique ou que le problème n'existe pas. C'est rassurant à court terme, mais ça nous empêche de poser le bon diagnostic. C'est tout le sujet. Regarder la réalité en face, ce n'est pas être pessimiste, au contraire. C'est la condition indispensable pour trouver des solutions viables et construire un avenir soutenable. Admettre le problème, c'est le premier pas et le plus important pour commencer à le résoudre. Et c'est un défi collectif qui nous concerne tous. Merci Max pour cet éclairage. Merci à toi Céleste. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.